Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo rétrospective et à la fois découverte. Et on commence tout de suite par le premier, un téléfilm américain tourné en 1984 et le film est Cœur brisé. Alors Cœur brisé est un drame sur l'alcoolisme. Le pitch, c'est simple, on suit les désaventures d'une famille américaine qui subit un accident. Au volant, le père, la fille à l'arrière qui meurt sur le coup à cause d'un chauffard ivre. Et le reste du scénario, ça va être le combat de cette famille pour faire payer le chauffard auprès de la justice. I think it was on the Monroe site. All right, that's breakfast. Do you remember eating lunch at any time? I always Ce film est maîtrisé de bout en bout. Alors, pas au niveau de sa réalisation, qui est relativement classique pour un téléfilm des années 80, mais c'est surtout sur son casting. Parce que non seulement ce téléfilm a énormément de comédiens talentueux, mais surtout un Don Murray. Alors, Don Murray est un acteur américain qui est aussi bien à l'aise au cinéma qu'à la télévision. Au cinéma, on l'a retrouvé dans une multitude de westerns et de polars dans les années 70 surtout. Et à la télévision, il est à l'aise aussi dans les grandes séries télé. On le retrouve dans la série Bis de Dallas, Côte Ouest, où pendant 7 saisons, il va être dans un des rôles principaux. Et bien sûr, on le retrouve dans le 4e film de la saga de la planète des singes, La Conquête, où il joue le rôle du gouverneur. Il est juste charismatique. Un acteur extraordinaire et talentueux qui dégage énormément de charisme dès qu'on le voit. Don Murray, un acteur qui a parcouru comme ça des décennies de grands rôles à la fois au cinéma et à la télévision. just one. You're sure of that? Yes, I'm sure. Et dans ce téléfilm, on a aussi une petite apparition de Denzel Washington, plutôt en début de carrière, parce qu'en 84, il n'était pas très connu. Il avait fait une multitude de rôles à la télévision et dans certains films. Et là, on le voit à peu près une quinzaine de minutes dans le rôle de l'avocat qui va défendre la famille. At happy hour, it's twofers. 2 drinks are automatically served for the price of 1. Et le sujet est relativement grave, très peu traité dans les années 70 et 80 sur l'alcool, mais tout de même un film qui va démarquer par sa justesse, donc un téléfilm vraiment très remarquable qu'on peut visionner gratuitement sur YouTube. Alors donc si le film vous intéresse, vous pouvez le regarder en version française sur YouTube. Et pour finir, le film est sorti en DVD. Que voici, alors sous le titre de Licence to Kill. Le film, ce DVD a été vendu uniquement en Belgique dans les carrefours. Le titre a été changé, Licence to Kill est un titre un peu plus racoleur et un peu plus vendeur, même si l'affiche trahit un petit peu la confiance du film. On a l'impression d'avoir affaire à un thriller ou à un polar. Et le visage de Denzel Washington est mis en avant. C'était juste pour la vente, mais Cœur brisé est un excellent téléfilm. Et ce DVD, vous pouvez le retrouver dans n'importe quel magasin d'occasion pour 50, voire 1 euro maximum. En tout cas, un téléfilm américain que je vous conseille vivement de regarder. Deuxième découverte, un film de gangster tourné en 1977 avec le grand Alain Delon, et ce film est Le Gang. 2 minutes 37, on n'a jamais fait aussi bien. Et je peux vous dire tout de suite en parlant de ce petit film produit par Alain Delon lui-même que c'est un sous-Barcelino. Tout simplement parce que ce film a été tourné trop tardivement dans les années 70. Ce film, cette réalisation, on l'aurait décalé dans les années 60, ça aurait été beaucoup plus logique. Et même au niveau de son casting, pour épauler Alain Delon, j'aurais rajouté quelques grandes figures comme le grand Lino Ventura ou encore Yves Montand. Ça aurait apporté beaucoup plus de sel à ce casting. Le coffre, vite. Merci, par ici la monnaie. Et l'histoire est toute simple, on suit les aventures d'un gang qui va se former
dans les années 50, après le désordre de la Seconde Guerre mondiale, et ces personnages viennent tous de milieux tous différents, avec des trajectoires différentes. Il y en a un qui a connu l'Holocauste, un autre qui a collaboré avec les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, un autre qui est une petite frappe qui tient un bar, et pour finir, un homme d'affaires plutôt véreux. Et ces personnages vont se réunir pour faire des méfaits, pour faire des casses et pour s'enrichir. Et bien sûr, en parallèle, on va s'intéresser à leur vie personnelle. Le gang des tractions, ça vous dit quelque chose? Eh ben le gang, c'est moi! C'est moi! Alors ce film a une réalisation plutôt banale, sans grand éclat. Les scènes d'action sont extrêmement molles, entrecoupées de scènes comiques qui n'apportent pas grand-chose. En tout cas, ce film, même s'il possède quelques qualités, avec une grande musique plutôt symphonique, avec un thème qui revient en permanence assez mélodieux, et ce casting justement que je viens de parler en début, plutôt intéressant, et ben ce film, on peut le classer dans les petits films d'Alain Delon, parce qu'en plus de 50 ans de carrière, Alain Delon nous a habitués à de grands films populaires et de grands chefs-d'œuvre, mais une multitude en parallèle de tout petits films plutôt banals, avec des histoires plutôt insipides, souvent des films qui tournent autour de personnages de marginaux comme ça, de flics ou de voyous. Souvent, les personnages d'Alain Delon dans ces films meurent à la fin. Et Alain Delon, voilà, a tourné énormément de films, mais en parallèle. Et ce film, Le Gang, on peut le placer dans les petits films d'Alain Delon. Donc si vous aimez Barcelino et sa suite, Le Gang est un film qui sera pour vous. D'ailleurs, ce film est sorti depuis déjà de nombreuses années en DVD, on peut le trouver assez facilement. C'est un film quand même à découvrir si vous aimez les films noirs, les polars noirs de l'après-guerre, avec un casting plutôt intéressant. Mais si vous aimez l'histoire qui se traîne un petit peu comme ça, ce film est pour vous. C'est quand même un film à découvrir, quand même un film avec le grand Alain Delon, mais je dirais à mettre en parallèle. Donc Le Gang, à découvrir ou pas. Et pour finir, un classique, un grand film, Adieu poulet. Un film tourné en 1975, un vrai film de flic, tout simplement parce que le scénario se prête. Et le pitch, l'histoire est simple, on suit les aventures de deux flics, un flic plutôt mature, interprété par le grand Lino Ventura, épaulé par un jeune flic chien fou, Patrick Devers. Et ces deux flics qui possèdent les mêmes valeurs dans leur métier vont essayer de faire tomber un homme politique véreux. Et ils vont se battre contre le système. Vous n'allez pas vous fâcher. Voilà quelques mots, en quelques phrases, l'histoire de ce petit chef-d'œuvre des années 70. Un scénario plutôt dépressif, mais extrêmement intéressant et bien ficelé. Même si ce film ne possède pas de grandes scènes d'action, on a quand même au dialogue et à l'écriture du scénario le grand Francis Weber. Et ça se ressent dans les dialogues. Le casting, comme je viens de vous le dire, est remarquable. À côté de Lino Ventura et de Patrick Devers, on retrouve des acteurs extrêmement talentueux, comme l'acteur Claude Rich qui interprète le juge qui a envie de les faire tomber, ou encore Victor Lanoux dans le rôle de ce politicien véreux. On n'y met pas grand-chose. Mon comptable nous dira ça exactement. Et ce film est maîtrisé de bout en bout. La réalisation extrêmement maîtrisée, la photographie parfaite, une musique très intéressante de Philippe Sard, un compositeur français qui n'est pas forcément le compositeur le plus connu, mais qui nous a parsemé pendant toute sa carrière de grands films. D'ailleurs, il passe allègrement de la musique symphonique à la musique contemporaine, et je vous conseille vivement d'écouter le magnifique coffret qui est sorti il y a de ça quelques années sur sa carrière. Philippe Sard, un grand compositeur de musique, malheureusement, qui n'est pas aussi connu qu'un Vladimir Cosma ou encore
un Français de Roubaix, mais tout de même talentueux. Et je vous conseille vivement de découvrir ce magnifique coffret. Pas de chance, non? Pour revenir maintenant au film, cette histoire était typique des années 70, plutôt dépressif, un vrai film de flic. Donc, Adieu poulet, voilà, est un film qui a été remarqué à la fois par la critique de l'époque et par les cinéphiles. Hein. D'ailleurs, ce film a son petit galon de film culte aujourd'hui, même si je trouve que sa réalisation a un tout petit peu vieilli avec les années, mais ce film possède de grandes qualités par son casting, son histoire, son scénario, ses dialogues, en tout cas un vrai film de flic, assez dépressif, et ce film bien sûr est ressorti en DVD dans une copie remasterisée. Là c'est l'édition DVD, mais il est même sorti en Blu-ray, que je vous conseille vivement de racheter. Adieu poulet, un vrai classique, un grand film. Voilà les amis, je viens de terminer cette vidéo relecture et découverte, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos classiques. Bye. Au revoir les amis.